Les conseils en français ou en anglais? Français, s'il vous plaît. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter au camp les jeux. De ficher un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'ai titré à l'aide de les deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé la présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez pas en aucun temps dévoiler le nom et le pronom de votre université. Je laisse maintenant les jeux sur le main. Vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Caroline Jean-Paul Lesage, MBA, CPA, CA. Mireille Dubé, CBA, CA. Marie Lamontagne, MBA, CPA, CA, 6 ans. Alexandre Berry, MBA, CA. Vous pouvez commencer sur Nous savons que le secteur de l'alimentation au Québec est extrêmement concurrentiel. Les marges sous-variables sont très faibles et il y a beaucoup de joueurs dans le secteur. D'autant plus qu'il y a de grandes normes de qualité à respecter concernant la qualité des aliments. Pour la Mauricienne, elle semble très bien tirer son épingle du jeu, et ce, sans compter tous les beaux projets qui s'offrent à elle. C'est ainsi qu'aujourd'hui, mes collègues Vincent Denberry, Stéphanie Percival et moi-même, Philippe Turcotte, allons analyser pour vous, Jocelyne, tous les projets qui s'offrent à la Mauricienne. Donc, Madame Jocelyne, voici ici le plan des points qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Donc, premièrement, on va regarder un survol de la situation actuelle, soit l'environnement interne et externe, et on va faire une analyse financière de ce qui se passe en ce moment dans l'entreprise. Ensuite, on va analyser différents projets qui sont mis sur la table, soit le projet saucisse sans boyau et pain de viande. Ensuite, vous vouliez des conseils pour améliorer votre gestion de production. On va regarder des points à ce niveau-là. Et on va terminer avec les différentes méthodes comptables, donc vous vouliez parier et vraiment regarder les ratios et les redressements des ratios après avoir fait les méthodes comptables. Donc, pour commencer, on va regarder la situation actuelle. Donc, on sait l'environnement interne en ce moment, les utilisateurs de vos états financiers sont le conseil d'administration et la société de capital de risque qui possède un prêt. Dans le fond, nous, on possède un prêt de eux dans l'entreprise. Il y a aussi en fait, il y a un ratio à respecter dans une clause d'un emprunt. Donc, l'emprunt convertible a un ratio qu'on doit respecter. Il y a une possible conversion des actions de la part, justement, puisqu'on va avoir peut-être un contrôle commun. Si jamais le ratio n'est pas respecté, la dette va être convertible en actions et à ce moment-là, on va perdre le contrôle. Il faut vraiment regarder à ce niveau-là les risques situés là-dessus. Il y a aussi l'impact de la société de capital de risque sur notre vision et notre mission de notre entreprise, puisqu'on ne sait pas s'ils ont un siège dans notre conseil d'administration. Donc, c'est de savoir c'est quoi leur pouvoir décisionnel pour voir si vraiment ils ont un impact sur notre entreprise et sur nos décisions. Ensuite, il y a un désir de changement en ce moment. On sait, Julien veut vraiment pousser un petit peu plus l'entreprise dans le développement de nouveaux produits, diversification du produit dans le fond, mais il y a d'autres propriétaires dans l'entreprise. Donc, il faut vraiment regarder qu'est-ce que les autres propriétaires veulent pour le futur de l'entreprise. Et on le sait, vous, Mme Jocelyne, êtes vraiment débordée, donc on est là pour ça, pour donner des conseils. Peut-être pas engager un nouveau personnel pour vous aider, on peut le faire pour ça. Et il y a aussi un nouveau contrat d'approvisionnement, donc ça nous amène des nouveaux clients, plus de bénéfices, donc il faut en tenir compte. Ensuite, pour l'environnement externe, il faut considérer que Santé Canada et les organismes de réglementation différents peuvent entrer en ligne de jeu dans le futur de l'entreprise. Et il faut considérer aussi nos grandes chaînes d'alimentation qui sont, entre autres, nos clients. Et ce qu'ils veulent, nos clients, en ce moment, c'est des produits variés. Ils sont prêts à payer plus cher, justement, pour une variété de produits plus étendus et pour des produits de santé et de qualité. Il faut regarder aussi la production et nos futurs projets, c'est quoi l'impact environnemental à ce niveau-là. Donc ensuite, on va regarder votre situation financière. On a commencé par faire l'analyse du bilan. Donc premièrement, on a calculé le fonds de roulement qui est l'actif à court terme, l'actif à court terme sur le passif à court terme, et on avait un fonds de roulement de 1,18, ce qui est en haut de 1, donc on est capable de faire
de subvenir à nos obligations court terme à l'aide de nos actifs court terme. Comme plus gros actif, on avait un bâtiment. En fait, il y a plusieurs bâtiments, mais 2,4 millions de dollars que ça totalise dans notre bilan. Et ça, c'est le plus gros actif, mais on sait qu'il y a eu des acquisitions récemment, donc c'est normal qu'il y ait eu aussi une augmentation dans ce poste-là du bilan. Ensuite, on a des gros comptes, donc frais reportés, intérêts à payer et emprunts convertibles. Donc, frais reportés, on va le voir plus tard dans les différentes méthodes comptables, comment comptabiliser ça. En fait, il va probablement disparaître. Pour ce qui est des intérêts à payer, on sait on a contracté beaucoup d'emprunts récemment, donc c'est normal qu'il apparaisse. Ensuite, pour ce qui est de l'endettement, on avait un endettement de 78 ce qu'on considère assez élevé, puisque c'est proche de 80 Il va falloir faire attention à ce niveau-là, se questionner si on peut vraiment amener plus d'endettement dans l'entreprise. Ensuite, on a regardé l'état des résultats. On a regardé les produits, il y avait une augmentation de 24 et on avait une augmentation en même temps de 52 des coûts des marchandises vendues. Ce qui fait en sorte, puisque les coûts de marchandises vendues ont augmenté plus que les ventes, qu'il y a une diminution de la marge brute en ce moment. Ensuite, on a une augmentation des intérêts emprunts. Je l'ai déjà dit, en fait, des nouveaux emprunts, donc c'est assez normal pour l'entreprise. Et attention, une diminution de 74 du bénéfice net. On n'est encore pas en perte, mais quand même, c'est à considérer. Donc, le ratio qu'il fallait respecter pour ce qui est de l'emprunt convertible, avant l'ajustement des différentes problématiques comptables qu'on va voir plus loin, on obtenait un ratio de 4,49 donc ce qui est en haut du 2,5 qui est demandé. Donc tout est correct à ce niveau-là, le ratio est respecté. Donc somme toute, la situation de l'entreprise est assez bonne. Par contre, le taux d'endettement est assez élevé. Le fonds de roulement est à 1,6 qui est proche du 1, donc peut-être qu'on va descendre en bas. Donc, c'est assez volatile dans le sens que ça peut changer assez vite et on peut se retrouver en difficulté ou en perte du bénéfice puisqu'il y avait déjà une diminution du bénéfice. Donc, il faut regarder ça de près, la situation en ce moment. Donc, Mme Johnson, on a un peu regardé la vision de votre entreprise et l'ensemble de notre solution va vraiment rester autour de votre vision de l'entreprise. Donc, on ne veut vraiment pas changer comment vous percevez votre entreprise et notre solution est vraiment teintée des valeurs de celle-ci. Donc vraiment, c'est le respect des traditions, garder des bonnes recettes et vraiment avoir des produits qui se vendent, des produits vraiment qui respectent la tradition de l'entreprise. Donc, on a analysé vraiment la marge sur coût variable, premièrement de la situation actuelle, deuxièmement de la situation où votre premier projet sans boyau. Donc, c'était vraiment une nouvelle technique que Julien voulait mettre sur place. Et troisièmement, pour ce qui est des pains de viande. Donc, comme on peut le constater, vraiment, nous avons ramené l'ensemble de ces marges sur coût variable par 100 grammes. Et comme vous pouvez le voir, la situation actuelle propose la marge sur coût variable par 100 grammes la plus faible. Donc vraiment, il va être très intéressant d'analyser les projets que vous pouvez voir, donc le projet sans boyau et le projet pain de viande. Donc, premièrement aussi, on peut voir aussi que la capacité hebdomadaire de production de l'entreprise, donc sans Ali+, qui est vraiment un nouveau collaborateur de l'entreprise. Donc, ça serait de 51 000 kg. Si on ajoute Ali+, qui nous promet vraiment 20 000 commandes, 20 000 lots de minimum 100 kg, donc ça nous donnerait vraiment une demande totale de 90 000. Ceci dit, notre production maximale actuelle est de 72 000. Et ça, c'est vraiment une hypothèse vraiment qui est facile. Donc, nous, on a dit, on va vraiment avoir au moins un lavage par jour, donc vraiment un changement de production. Donc, on a dit qu'on ne partait pas la production si on n'avait pas au moins 4 heures. Puis, donc, une production, ça se peut qu'on ait au moins un changement par jour. Donc, avec un changement par jour pour l'ensemble de l'année, notre production maximale est à 67 500, qui est vraiment un manque à gagner de 22 500. Donc, vraiment, on ne pourrait pas rencontrer en ce moment la production, la demande de nos fournisseurs. Donc, c'est vraiment une fuite de capitaux. Donc, pour ce qui est du projet saucisse, sans boyau, on a vraiment analysé les avantages et les inconvénients. Premièrement, les avantages, ça répond aux besoins des clients. Comme ma collègue le dit, on a vraiment une demande sur le marché, on a une demande des fournisseurs, on a une demande pour des produits beaucoup plus santé. Donc, ça répond à une demande, les clients seraient vraiment prêts à recevoir ce type de produit-là. Par la suite, il y a un désir de changement. Donc, vraiment, dans l'entreprise, Julien, il veut proposer plein de changements. Puis, les clients aussi veulent avoir du changement. On considère vraiment qu'il n'y a pas assez de gamme de produits dans votre entreprise. Il y a une capacité théorique de 70 kg par minute, ce qui est beaucoup plus élevé que la capacité actuelle qui est à 30 kg par minute. Donc, on parle plus
que du double. Évidemment, en ce moment, on parle de 55 lors de son implantation, mais il y avait vraiment opportunité d'aller jusqu'à 70 kg. Évidemment, c'est aussi un avantage concurrentiel puisque ça serait la seule entreprise sur le marché canadien à avoir une telle machine. Donc, ça vous permettrait vraiment d'avoir une grande chance, une belle opportunité de vous consolider sur le marché canadien. Pour ce qui est des inconvénients, évidemment, il y aurait peut-être des conséquences environnementales ou sanitaires à vérifier. Donc, peut-être qu'il va y avoir certaines autorités qui vont venir vous vérifier, regarder si votre procédé est vraiment conforme aux différentes normes. Et évidemment, le conseil d'administration, en ce moment, il est peu enthousiaste à l'idée, étant donné qu'il y a eu un gros changement, beaucoup d'investissements. Donc, il va vraiment falloir que ce projet-là soit très rentable pour avoir l'appui du conseil d'administration. Pour ce qui est du quantitatif, nous avons fait des prévisions de flux de trésorerie. Donc, on prévoyait pour la première année 15 %, ensuite 25 %, suivi de 35 %. Le nombre de kilogrammes, évidemment, par rapport à la production actuelle. Donc, on a vraiment eu des hypothèses conservatrices. Puis, nous avons vraiment pris la marge sur variable différentielle. Donc, en ce moment, sur les saucisses avec boyaux, comparé avec le nouveau projet, donc les saucisses sans boyaux, c'était de 2,4 $ par kilo. Donc, vraiment, on a actualisé tout ça, ce qui nous donne une valeur, un délai de récupération de 2,65 ans. 2,65 ans qui n'est vraiment pas long comme délai de récupération. Donc, comme conclusion, nous pensons vraiment qu'il faudrait accepter le projet sans boyaux. Et évidemment, ça serait aussi possible de faire des associations avec des fondations comme la Fondation des maladies du cœur, les choix santé, donc avoir notre produit accrédité. Évidemment, il est plus santé, donc on aurait une certaine notoriété de notre produit. Par la suite, pour ce qui est des pains de viande, nous sommes allés avec, encore une fois, des avantages et des inconvénients. Donc, il y a eu évidemment, comme les saucisses, une demande présente sur le marché. On veut du changement, on veut les nouveaux produits. Et donc, il y a une marge sur coût variable aussi qui est plus élevée. En ce moment, on est vraiment, comme j'ai dit, à la situation la moins rentable sur les coûts variables. Toutefois, évidemment, plus sur notre produit, plus il y aurait de nettoyage. Donc, il y aurait un certain temps où il n'y aurait pas de production. Ensuite, il y a le risque d'acceptation sur le marché. Oui, les clients sont intéressés au projet, mais est-ce qu'ils vont aimer la recette que vous allez créer? Ça, c'est vraiment une autre paire de manches. Et encore une fois, le conseil d'administration qui est peu enclin en ce moment au nouveau projet. Donc, il va vraiment falloir essayer de les convaincre. Ceci dit, étant donné cette analyse-là, notre conclusion, c'est vraiment de se concentrer sur le projet boyau, d'attendre que celui-ci devienne rentable. Donc, comme nous avons dit, le délai de récupération de 2,65 ans, peut-être attendre 2-3 ans avant de se lancer dans les pains de viande. Donc, voir vraiment comment le marché réagit à la nouvelle offre que vous allez proposer sur le marché. Donc, évidemment, ça limiterait l'exposition au risque. Alors, une autre de vos demandes était la gestion de la production. Comment améliorer cette gestion-là? Donc, en 5 points, on a trouvé des améliorations à faire dans votre entreprise au niveau de la gestion des opérations. Premièrement, le lavage immédiatement après la dernière étape de production. On sait qu'il y a 6 étapes de production dans votre chaîne et à la dernière étape de production, ce qu'on vous conseille, c'est que comme il y a 4 employés par étape de production, les 4 employés pourraient s'occuper à la dernière étape de production du lavage immédiat, ce qui entraînerait une réduction du temps parce que la machine serait prête à être utilisée pour la prochaine étape de production. En deuxième point, il n'y aurait pas de quart de travail supplémentaire. On sait qu'il y a un seul quart par jour et ce qui satisfait extrêmement les employés. Et comme vos employés sont extrêmement satisfaits, il y a une bonne charge de travail qui se passe dans l'entreprise, donc ça permettrait de conserver le bonheur des employés. Troisièmement, ça serait de maintenir la méthode juste à temps parce qu'on sait que les aliments de qualité, c'est ce qui plaît aux clients. Donc cette méthode-là conserve la qualité et la fraîcheur des aliments. Quatrième point, ce serait un magasin interne. On sait que Viande Richelieu, une entreprise québécoise, a un magasin interne dans son usine de production, ce qui pourrait être très profitable pour vous parce que ça réduirait l'intermédiaire, donc vous n'auriez pas de livraison à faire, la marge serait très, très bonne, donc vous pourriez avoir un magasin à l'interne de votre usine. Comme dernier point, il y aurait une optimisation de production. Tel que mon collègue l'a mentionné, il pourrait y avoir une capacité excédentaire donc, de production. Et avec la formation des employés, donc la courbe d'apprentissage, ça permettrait de produire encore plus de kilogrammes. Au niveau éthique et environnement, on sait que vous vouliez adopter une nouvelle technologie qui permettrait d'avoir des saucisses sans boyaux. Ceci dit, comme vous seriez la première entreprise au Canada à utiliser une telle technologie, on ne connaît pas les dommages collatéraux que cela pourrait avoir sur l'environnement. Donc, ce serait vraiment un aspect à considérer dans cette optique-là parce que les aspects environnementaux sont extrêmement importants, surtout au niveau de la qualité
des aliments et la qualité de l'abattage tel que mentionné ici, donc des techniques d'abattage d'animaux. C'est un sujet d'actualité. Il pourrait y avoir la certification Human. Vous pourriez acheter de la viande, par exemple, d'un producteur du Breton qui est lui-même certifié Human, ce qui vous permettrait d'avoir une belle notoriété sur le marché parce que vos aliments seraient de grande qualité et les clients apprécient ceci. Donc, au niveau des normes comptables, vous vouliez savoir quel est l'impact du référentiel comptable sur les activités d'expansion de l'entreprise. Donc, en commençant, on va utiliser les normes comptables pour les entreprises à capital fermé, donc les NCE-CF, pour votre entreprise. Donc, premièrement, il y a le bâtiment au coût de 1,25 million de dollars que vous avez financé avec la Société de capital de risque. Les normes nous disent que les pertes opérationnelles peuvent être capitalisées à l'actif. Donc, on sait que la demande est très volatile dans le marché, dans le secteur de l'alimentation. Donc, vous pourriez capitaliser les pertes opérationnelles dès le départ jusqu'à temps que l'entreprise devienne rentable. Donc, ça améliorerait le ratio. Donc, on sait que le ratio est extrêmement important parce qu'il pourrait y avoir conversion en action et il y aurait contrôle commun 50%, 50% avec la Société de capital de risque. Donc, ça pourrait être très avantageux pour vous. Comme deuxième point, l'équipement de production, on sait que les frais associés à la capitalisation des équipements de production, donc en vue de l'améliorer, de l'amener tel que dans l'état prévu par la direction, peuvent être capitalisés. Donc, il y a des frais de 35 000 $, des frais de transport qui peuvent être capitalisés. Donc, c'est des frais qu'on va retirer des charges et qui vont améliorer le bénéfice et le ratio. Les intérêts liés au bâtiment, on sait qu'en NCE-CF, il y a un choix à faire. Donc, est-ce qu'on capitalise les intérêts sur l'emprunt qui nous a permis de construire le bâtiment ou on les passe en charge? Dans votre cas, ce serait très préférable de les capitaliser à l'actif parce que le ratio qui est du bénéfice avant impôt, intérêt et amortissement sur les charges d'intérêt doit être respecté. Donc, en réduisant les intérêts, effectivement, le ratio va être grandement amélioré. Donc, on capitaliserait les frais d'intérêt. Le 26 000 $ a été calculé sur le 5 % de l'emprunt de la dette convertible, cependant, il faut que les activités importantes de construction soient commencées. Donc ici, ont été commencées le 17 septembre. Donc ça fait 5 mois qu'on peut capitaliser les frais d'intérêt à l'actif. Pour ce qui est des produits du contrat, la norme, le chapitre nous dit que la constatation, il doit y avoir un transfert de risque et avantages. Les produits doivent être évaluables de façon fiable. Les rendus et rabais doivent être évaluables de façon fiable. L'entreprise ne doit plus intervenir dans la gestion du produit et l'exécution des travaux importants doivent être achevés. On sait qu'il y a le contrat qui a été débuté en janvier et vous allez comptabiliser tous les produits dès la signature du contrat. Cependant, il y a 450 000 $ qui ont été à la fin juin, donc très près de votre fin d'exercice, qui ne devraient pas être comptabilisés en produits, mais bien en produits différés, parce que l'entreprise a droit à 10 jours de retour pour les produits. Donc, ça réduirait les produits pour une diminution des produits de 41 000 $ parce qu'on retire les coûts reliés à ces produits-là. Et une augmentation des charges parce qu'il y a une provision à faire. On sait qu'il y a eu des retours, donc vous aviez un historique. Donc, ce serait important de calculer un certain retour sur ces produits-là. Les frais de négociation de contrat qui sont de 200 000 $, comme ça permet d'apporter des avantages économiques futurs à l'entreprise, ils pourraient être capitalisables. Cependant, 5 ans, la durée d'amortissement n'est pas très valide parce que 5 ans, c'est trop long. On sait que le contrat est d'une durée de 3 ans, donc on pourrait les amortir sur une durée de 3 ans versus 5 ans. Pour ce qui est de la dette convertible, la norme nous dit qu'il y a 2 choix dans les NCE-CF. Donc, le choix d'avoir un passif à 0 et de tout mettre dans les capitaux propres ou de calculer la composante la plus facile, le passif, et le solde résiduel en capitaux propres. Donc, on a fait le calcul qui nous donnerait une composante de passif de 500 000 $ environ et de 1 million de $ pour les capitaux propres. Mais comme le taux d'endettement, tel que mon collègue l'a mentionné, est de 78 %, on pensait le diminuer. Comme ça, vous pourriez avoir un certain levier de financement, d'aller chercher d'autres financements. Donc, on pourrait mettre le passif à 0 et tout dans les capitaux propres, ce qui réduirait le taux de 78 à 55 % le taux d'endettement. Donc, la nouvelle technologie, ça respecte donc tous les critères de constatation d'une immobilisation incorporelle, donc les 5 critères, on pourrait les comptabiliser à l'actif. Pour ce qui est de l'amortissement, on ne sait pas tellement la durée d'amortissement. On sait qu'il y a une durée de vie de 20 ans. Donc, on pourrait les amortir sur 20 ans. Il y a une possibilité de breveter cette technologie-là, parce que vous êtes les premiers au Canada à l'avoir. Et on sait qu'elle est d'un coût de 6 millions de $. Cependant, le financement n'est en aucun cas un problème pour l'entreprise parce qu'elle pourrait obtenir des subventions gouvernementales parce qu'elle respecte l'environnement. Et c'est une entreprise québécoise, donc le gouvernement va très apprécier à ce niveau-là. Et la capacité d'endettement qui a été réduite par la suite. Donc, ça va être très profitable pour votre entreprise. Les frais de publicité, comme ce sont des charges
on va les passer, et les frais de formation également. Donc, c'est une sortie de ressources économiques, ils vont passer en charge. Donc, une fois que tous les redressements ont été effectués, on passe d'un ratio de 4,49 à un ratio retraité de 5,71, ce qui est très bien pour votre entreprise parce qu'il n'y aurait pas de conversion en action de la part de la société de capital de risque. Donc, en conclusion, si on résume les projets, l'analyse qu'on a fait et la situation actuelle et l'amélioration de la gestion de production, on va accepter le projet sans boyau puisqu'il est plus rentable que le projet de pain de viande. Les pains de viande est plus risqué, donc on va se diriger vers sans boyau, vraiment se concentrer là-dessus. Et si jamais, plus tard, après le délai de récupération, on veut encore faire ce projet-là, il va y avoir possibilité à ce moment-là, mais pour l'instant, il vaut mieux attendre. Pas de nouveau cadre de travail pour la gestion de la production et vraiment, un magasin interne pourrait être intéressant, donc peut-être regarder à ce niveau-là cette idée-là. On va modifier les méthodes comptables actuellement, on va améliorer ce niveau-là et avec le redressement de ratio, on a encore un respect de ratio, donc aucun problème à ce niveau-là. Donc, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Petite question. Première question. Vous nous avez rapidement parlé de la marge sur coût variable et démontré assez rapidement que c'était la plus faible possible. Si on peut revenir sur cet acétate-là, juste reclarifier un petit peu le calcul, puis d'où vient la conclusion. C'était l'acétate 6, 9, 10. Ouais, c'est ça. Oui. Juste nous reclarifier le calcul, nous dire... Oui, dans le fond, les produits, ça c'était vraiment ce qu'on nous donnait, ce que vous nous avez fourni comme information. Par la suite, il y avait les matières premières, donc on faisait juste vraiment additionner l'ensemble des matières premières, donc on est vraiment allé sur la marche au coût variable. Pour ce qui est de la main-d'œuvre directe, ce que nous avons fait, c'est vraiment, il y avait 6 étapes, il y avait 4 employés par étape, on a mis 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Donc avec ça, ça a vraiment été possible de calculer avec le nombre de productions qu'on était capable de faire par jour, avec les mêmes, donc 8 heures par jour, 5 jours par semaine, puis c'était 30 kilos par minute pour les saucisses. C'était un peu le même principe qu'on a utilisé pour l'ensemble de production. Donc c'est vraiment, on a trouvé la main-d'œuvre directe que ça coûtait par minute, puis avec corrélation entre aussi par kilo, c'était combien. Ensuite, les frais indirects, ça c'est vraiment, on a mis les pertes. On a mis les pertes, donc il y avait le 7% pour le coût standard. Pour le produit standard, pardon, puis c'était moins de 1%, puis on a utilisé même le 1% au complet pour les nouveaux projets. Autrement, donc, ça nous donnait par produit, donc le total c'était vraiment par produit, donc, puis les saucisses étaient 50 grammes chacune et le pain de viande était 400 grammes. Donc on a vraiment ramené ça sur une base comparative de 100 grammes. Juste en complément de la question, au niveau de votre valeur actuelle nette, plus loin, oui. Vous dites que le délai de récupération est de 2,65 années. Mais dans cette étape suivant celle-là, si vous pouvez juste faire avancer de une, vous arrivez qu'il y a une incapacité de production de 22 500 kilos. Exactement. Donc, comment avez-vous tenu compte de ce 22 500-là dans le calcul de votre valeur actuelle nette des projets? C'est qu'on a pris vraiment, on a vraiment limité notre production à ce qu'elle était cette année. Donc, on a pris la production hebdomadaire actuelle. Donc, on a vraiment pris des prévisions pessimistes pour évaluer le projet. Donc, on a pris les productions actuelles. Évidemment, on est capable de la faire. Donc, on avait, je pense, c'était 61 000 actuellement. Donc, on avait la capacité nécessaire. Donc, évidemment, le délai de récupération serait peut-être même plus rapide si on prenait en compte qu'on pourrait augmenter la productivité. Et évidemment, puisqu'on utilise une machine qui est plus rapide, la production va augmenter. Donc, le goulet d'étranglement va être plus petit. Une autre petite question, j'en reviens encore sur la séquence précédente. Le pain de viande, c'est vraiment la marge variable vraiment la plus intéressante. Oui, la plus élevée. Oui. Et vous nous dites de ne pas se lancer là-dedans avant 3 ans? C'est par 100 grammes. Par 100 grammes. Dans le fond, c'est ça, c'est que c'est qu'on a vraiment pris en compte par 100 grammes. Donc, étant donné que la production était en kilogrammes par minute, évidemment, si on peut produire plus de kilogrammes,
à une marge plus élevée, on va faire plus d'argent. Donc vraiment, c'est selon nous le sans boyau qui est plus rentable parce que par 100 grammes, on va pouvoir en produire plus. Okay. Si je vais au niveau plus qualitatif, au niveau des besoins de l'entreprise, vous nous avez parlé d'entrée de jeu, des 2 projets et du choix de projet. Mais lors de la rencontre que nous avons eue au golf, le problème principal que Jocelyne vous énonçait était un problème de surcharge comptable et de problématique comptable. Cette problématique a été traitée en dernier. Pourquoi avez-vous décidé de nous présenter en premier les problématiques de gestion qui sont à long terme et moyen terme plutôt que notre problème actuel qui est un problème d'état financier de fin d'année adressé rapidement? En fait, chaque mandat est très important dans l'entreprise. Ce n'est pas parce que les problèmes comptables ont été traités en deuxième que sont de moindre importance que les autres projets. Les problèmes comptables, on les a traités, puis on reste à votre disponibilité pour traiter ces problèmes-là. Et on trouvait aussi que les projets étaient quand même assez importants dans votre entreprise parce qu'on sait que le bénéfice diminue d'année en année et que c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel. Donc, pour pouvoir continuer à vivre dans ce secteur-là, on considère que les projets étaient une belle amélioration pour votre entreprise et l'analyse des états financiers a été... Et la raison que vous amenez devant nous, c'est que j'ai des problèmes. Mais oui, effectivement, mais les problèmes comptables...